sur le plateau de 50 degrés nord. Mademoiselles, messieurs, soyez les bienvenus. Soraya, on va s'intéresser à un artiste qui était un des finalistes de la récente Canvas collection RTBF. Il se fait que une galerie qui se situe à Bruxelles avait déjà programmé une exposition, et le jeune homme s'appelle Thomas Urban. Et ce qu'il fait est assez étonnant. Assez étonnant. Alors effectivement, il va faire partie des finalistes de la Canvas Collection. Il va être remarqué avant. Là-dessus, vous avez totalement raison. Et c'est un type assez à part parce qu'il est tout jeune. Il vient de sortir des Beaux-Arts de Liège tout récément. Et en même temps, il a déjà son univers et il a déjà son esthétique. On ne peut pas confondre un Thomas Urban avec autre chose, vous voyez. Alors c'est un type assez étonnant. Je ne le connais pas personnellement du tout. Mais je peux vous dire que dans sa peinture, il y a quelque chose d'obsessionnel qui revient. C'est-à-dire, il y a des thèmes récurrents qu'on voit de peinture en peinture. On parle beaucoup de mythologie, on parle beaucoup de bagnoles, on parle beaucoup d'architecture. Le tout ensemble, des fois, ça donne des lectures assez intéressantes, assez hypnotiques aussi, parce que les personnages qu'on retrouve, des personnages mythologiques qu'on retrouve dans ces peintures, ont des visages complètement déformés, des yeux assez inquiétants. C'est vraiment un univers à part. Je crois qu'il correspond proche parfois du dessin d'enfant aussi. Vous aimez ça, vous? Oui. Moi, j'y ai vu plutôt quelque chose de complètement hypnotique, parce que vous le regardez d'une manière un petit peu générale, puis vous vous attardez sur les détails, et là, vous êtes à la limite du cauchemar. Une fois qu'on rentre dans l'œuvre, on ne peut plus en sortir. C'est un peu comme dans un labyrinthe. 929 Gallery, c'est la galerie qui accueille le travail de Thomas Urban. Voici le reportage à Aline Wavray. Comme je suis un grand amateur de cinéma, c'est en fait d'abord par l'univers du péplum que j'ai découvert tous les récits de la mythologie grecque ou l'histoire de l'Antiquité grecque et romaine. Donc j'ai eu envie d'interpréter à ma façon, de faire une sorte de relecture moderne un peu, enfin à certains égards, dans la représentation ou l'interprétation, et classique, je dirais, entre guillemets, de par les thèmes qui sont choisis. Je commence à construire un peu inconsciemment l'image de ce que la composition doit être, en tout cas dans ses grandes lignes, comment le personnage doit être représenté, dans quelle posture, dans quel genre de paysage, et donc je commence à travailler dessus. Et parfois, les détails viennent au fur et à mesure, mais j'ai déjà donc toujours une idée précise de ce que je veux faire au départ. Ici se représente l'histoire de Hyacinthos, qui était un prince, un compagnon du dieu Apollon. Et un jour, alors que tous deux disputaient une partie de jeu de balle, la balle leur atteint Hyacinthos à la tête et celui-ci en est mort. Le corps de Hyacinthos, plus tard, s'est transformé en une fleur qu'on appelait la jacinthe. L'interprétation fait un peu référence à une certaine forme du surréalisme d'Evo, Magritte ou Dali, notamment le fait qu'il y a un trou béant duquel émerge une fleur gigantesque. En fait, l'automobile étant ma grande passion depuis l'enfance, ce que j'ai aimé ici, c'est que ça renvoyait à la fois à l'univers de l'automobile et aussi à la fois à la mythologie grecque. Le nom de la marque en question, Pegaso, renvoie évidemment à Pégase, le cheval ailé de la mythologie grecque. Je pense qu'il y a toujours quelque chose qu'on pourrait modifier, ajouter, mettre un élément nouveau. C'est pour ça que je n'aime pas laisser du vide. La peur du vide. Est-ce que toutes ces références, notamment à la mythologie, est-ce que c'est expliqué dans la galerie, ou bien il faut que Thomas Urban soit là pour servir de guide? Mais je crois que c'est pas nécessaire, comme c'est pas nécessaire qu'on vous raconte l'histoire de la Bugatti. Il y a des choses évidentes, il y a des choses qui le sont. Oui, il y a des associations, le Pégase, Pégaso, on fait assez bien le lien. Mais c'est même pas nécessaire, je vais vous dire, parce que je pense qu'il y a 1001 lectures possibles. Vous envoyez un psychanalyste dans cette exposition, il y verra tout autre chose que ce que lui a voulu y mettre. Et ces dernières pièces aussi sont travaillées au feutre, c'est-à-dire qu'il quitte la peinture, et donc comme c'est
un homme de détail, qu'il aime bien chipoter, je pense qu'on l'aura compris. Avec ses feutres dorés et argentés, il arrive à faire de petites merveilles, mais ils sont absolument incroyables. Et sur la peur du vide, c'est pas du délire. Hein. Moi, j'en ai discuté un petit peu avec les galeristes qui me disaient, bah, écoutez, on a accroché les œuvres et à un moment donné, il est venu, il s'est dit, mais on ferait pas quelque chose sur les murs blancs là, parce que j'ai de quoi m'occuper de toutes les galeries. Ouais. Là, c'est jusqu'au 17 juillet qu'on peut voir le travail de Thomas Urban à la 929 Galerie. C'est à XL, il y a un site internet où vous pouvez en savoir plus.